Emmenés par la présidente de la Cobas, les agents du pôle environnement découvrent leurs nouveaux locaux. Les premières consignes de sécurité sont données par Hélène Laménière, la directrice du site. Vous garez bien votre place. Une fois que vous avez fait le lavage, vous remontez bien les marchepieds. Vient ensuite la distribution des équipements des agents et la visite des vestiaires et sanitaires. Par rapport aux locaux qu'on avait avant, c'est le jour et la nuit. Là, les vestiaires, vous pouvez constater, il fait bon, on est au chaud, il n'y a pas de courant d'air, le sol est propre, c'est nettoyé 2 fois par jour. Le reste du bâtiment, c'est comme pour les vestiaires, quoi. C'est un contraste par rapport à ce qu'on avait avant, quoi. La salle de pause, c'est spacieux. On a une grande terrasse qui donne sur l'hippodrome. On a un cadre sympathique, on se sent bien ici. Ouais. Nous sommes en mars 2018 et le premier départ est donné par Marie-Hélène Deségaux. Entre la pose de la première pierre et maintenant, il aura fallu attendre plus d'1 an. Retour sur les étapes de la construction du pôle environnement. Il aura d'abord fallu commander une étude de programmation, objectif reconstruire et relocaliser un centre technique vieux de plus de 40 ans. Les travaux ont réellement débuté en novembre 2016. C'est un projet vraiment partagé où on a essayé de recenser tous les besoins de chacun. Le plus compliqué, c'était qu'on était nous sur l'exécution toujours du service public de collecte des déchets. Et ça, il fallait absolument que ça continue à fonctionner normalement. En même temps, on était sur ce projet de construction. Donc on a construit 3 bâtiments distincts. Donc un bâtiment plus administratif qui regroupe les locaux sociaux, les sanitaires, les vestiaires d'environ 1400 m². Le bâtiment qui regroupe les ateliers mécaniques, la chaudronnerie, le service travaux de plus de 1000 m², plus industriel ce bâtiment-là. Et enfin le bâtiment de stationnement assez imposant de 3000 m². Des travaux qui ont nécessité l'intervention de 18 entreprises pour un résultat au-delà des espérances. Le site vient d'ailleurs de recevoir le 2e prix régional de la construction bois. Le premier avantage de ce bâtiment, c'est d'avoir pu enfin concentrer toutes ces expertises, tous ces métiers sur un même lieu géographique. On a pu développer à la fois l'échange, la communication, le partage, les propositions, afin de quoi tout simplement encore plus améliorer l'efficience et l'efficacité du service qu'on doit rendre au public. Le nouveau pôle environnement, c'est une petite ville où se croisent 130 personnes. Jour et nuit, ici il y a toujours quelqu'un. Rencontre avec ces hommes et ces femmes qui, 24 heures sur 24, se mettent au service des habitants. Il y a le Tèche, il y a Bujan, il y a la Teste, il y a l'Arcachon et le Pilat. Tout ça, c'est la Cobas. Et tout ça, c'est partagé entre les 3 rotations. Trois rotations, à savoir celle de 20 h, 3 h du matin et 11 h. Les centres-villes sont toujours collectés la nuit après 20 h et tout ce qui est excentré le jour après 11 h. Ainsi, les problèmes de flux de circulation sont limités. Bruno Collas est la mémoire de la Cobas. Aujourd'hui contrôleur de collecte, il a tout connu, de l'ancien centre technique au pôle environnement. J'ai connu les poubelles, c'était le district à l'époque. J'ai commencé, ça fait 33 ans, je travaillais 18 ans à 3 h, on prenait de tout ce qui pouvait se trouver sur le bord de la route. Après j'ai connu l'évolution, au bout de 10 ans ils ont mis en place le système de bacs, mais pas de tri, c'était les bacs marrons, où on prenait tout. Après j'ai connu les bacs bicompartimentés, où on a commencé à faire le recyclable. Le planning, je le faisais sur un papier. On avait un tableau avec des fiches, et on faisait l'équipage comme ça, sur un tableau. Alors le congé d'un côté, le mat de l'autre, on faisait comme ça les chauffeurs. J'ai connu ça. Maintenant c'est plus facile, c'est sur ordinateur quoi. Je suis venu privé, je peux vous dire qu'à Cobas, il va se perdre quand même. Comme chaque jour, Raymond Grasset, Jérémy Borel et Karine Foucault attaquent leur tournée. C'est l'équipe de jour. De 11 h à 18 h, ils seront sur le terrain. Là, c'est le départ. C'est ça, sortie du garage, c'est le départ. Donc on fait tous les Michelots, depuis le derrière du McDo
Jusqu'à Porte de l'Océan, derrière l'Intermarché, tout ça. Ripper depuis 15 ans à la Cobas, Jérémy est chauffeur depuis 1 an seulement. Là, on va commencer là. Sa double fonction, loin d'être un désagrément, lui permet chaque heure d'alterner avec son collègue. C'est un métier que les gens ne connaissent pas forcément, c'est fatigant. Oui, voilà, ouais. Beaucoup de gens parlent beaucoup sur le boulot sans le connaître. Et c'est vrai que comme ça, à vue d'œil, peut-être ça paraît pas dur, mais c'est assez physique. Monter, descendre, ça reste du travail physique quand même. On a vite quand même assez vite mal au dos, mal aux genoux. À bord de son camion Ben, il est les yeux de ses coéquipiers. On essaye de faire des petits signaux avec le frein à main, des petits pchit pchit, pour qu'ils essayent d'entendre, enfin qu'ils essayent de capter qu'il y a quelqu'un qui arrive ou un danger ou autre chose. Des fois on klaxonne, on met un coup de klaxon ou même on essaye de calmer les gens avec les gestes devant, de leur dire doucement. Des fois c'est pas facile, les gens. C'est vrai qu'on n'est pas apprécié à notre juste valeur des fois, je pense. Voilà. Les gens pensent qu'on est plus des robots que des êtres humains souvent. Et pourtant, sans leur travail, pas de collecte des ordures ménagères, ni des recyclables et encore moins des déchets verts au porte-à-porte. Comment ça se passe en fait? Il y a des instructions précises pour récupérer les bacs? Alors celle-ci c'est jaune, c'est le recyclage. C'est le papier, les bouteilles PVC, les tags de ferraille. Vous avez le petit schéma, voilà. Et les bleus c'est tout ce qui est ordures ménagères. Aucun souci avec eux. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de regarder ce qu'il y a dans les poubelles pour être sûr? Oui, tout à l'heure, j'ai justement trié. Il y avait une poubelle qui était mal triée, il y avait une poche de OM et puis il y a des cagettes en plastique qui ne sont pas recyclables. Donc on les met on donne l'adresse à notre chauffeur. Et puis s'il n'y a pas grand chose, on le met dans l'ordure ménagère. Sinon, on appelle et puis il y a les ambassadeurs qui passent avec les papiers pour leur expliquer le tri. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est la Cobas. Et justement ce matin, Pierre Dupart sonne chez les particuliers. Sa mission, expliquer aux habitants pourquoi toutes leurs poubelles n'ont pas été collectées. Là, c'est quelqu'un qui a dû me poser ça dans la poubelle, ça arrive très souvent. Ah bon? Oui, parce qu'ils s'abonnent des fois à la plage. C'est pour ça, je n'ai pas été surprise que ça ne soit pas pris. Voilà, mais c'est très bien qu'on puisse passer pour informer les personnes. Autre rue, et à nouveau, bel accueil. Bah non, ils l'ont pas vidé. En plus, vous allez me mettre dans le mauvais exemple du reportage. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est bien, ça nous aura fait un petit piqûre de rappel sur les meilleures pratiques à avoir pour la collecte des déchets. Et franchement, bah, vous avez vu, c'était un fil plastique. Je pensais vraiment qu'il allait là, moi. Mais... Pour apprendre à trier ses déchets, mieux vaut être sensibilisé dès le plus jeune âge. À la Cobas, c'est Jérôme Denis qui est chargé d'intervenir dans les classes. Aujourd'hui, il est à l'école élémentaire Brémontier. Et nous, à la Cobas, on est rentré dans un plan de réduction des déchets. On veut réduire les déchets. Comment on peut réduire les déchets? Qui c'est qui fait des déchets? Nous. Mais c'est vous. J'ai retenu qu'on ne doit pas jeter les déchets par terre. Qu'il faut recycler, qu'il faut mettre les bouteilles dans les gros bacs verts, de prendre les sacs poubelles et les mettre dans la poubelle bleue. Et l'herbe et les branches et les feuilles dans la poubelle marron. Non, ma mère, elle faisait pas. En fait, elle mettait tout dans une poubelle et lui dire qu'il faut trier les déchets. Quand je les croise dans les grandes surfaces ou lorsque je fais mes courses, j'ai droit à un bonjour Jérôme, les parents, ah c'est à cause de vous que je suis obligé de faire le tri. Non, c'est grâce à moi. C'est des éponges, ils captent vraiment l'information et tout ce qui touche vraiment à l'environnement, la protection de la planète, ils sont vraiment sensibles à ça. Petit rappel, la Cobas gère les déchets de plus de 65 000 habitants permanents répartis sur les communes de Lateste, Gujan-Mestras, Arcachon et Le Teche. En 2017, la communauté d'agglomération du Sud-Bassin a traité plus de 87 000 tonnes de déchets, dont 77% incombent au ménage. Le reste
est généré par les professionnels et les collectivités. Ici, au centre de transfert de la Teste, ils finissent leur course sur un tapis mouvant qui les avale et les pile. Direction la remorque d'un camion situé en contrebas. Si une partie des ordures ménagères est transformée en biogaz et permet d'alimenter en eau chaude une serre à tomates, d'autres déchets comme le carton ou le verre repartent pour une nouvelle vie. Sur le territoire de la Cobasse, du Pilat au Tech en passant par Cazaux, le service transport des déchets collecte 3451 tonnes de verre dans les campings, déchetteries et tout autre lieu où se trouvent des colonnes à verre ou des bacs enterrés. Retour au centre de transfert de la Teste. Là, il y a à peu près 10 tonnes de verre. Là, nous, ce qu'on a collecté, on va en faire quoi? Là, on va le poser sur le terre-plein derrière et après, c'est un collègue à moi qui va le transporter sur Bordeaux. Au volant, Hervé Sanseil. Rentré au district après un engagement de 4 ans à l'armée et un passage chez Dassault, il va prochainement prendre sa retraite. À l'aéronautique, chez Dassault, je fabriquais des ailes pour les Falcon 50. Les ailes, c'était les plumes. Et fabriqué avec une riveteuse, c'était au micron près. Il ne fallait pas que le rivet dépasse, qu'il soit en dedans. C'était un boulot de fou. En attendant la quille prévue pour cet été, il est volontaire pour transporter 2 bacs remplis de verre. Direction Ison. C'est là qu'est implantée l'usine de recyclage du verre. Il vaut mieux transporter qu'il soit retraité que de le voir sur les plages et en forêt, ça c'est sûr. Il ne faut pas sortir à Saint-Cyr pour se poser la question pourquoi on recycle. Si on recycle, c'est qu'on peut réutiliser cette matière et que, voilà, le plastique, le papier, les vêtements, j'essaye à booster mon petit monde à recycler au maximum. Au bord de la route, ces dunes de poudre de verre annoncent l'arrivée sur le site. Le verrier est en contact avec les collectivités locales, il amène le verre sur notre site, nous notre rôle c'est de le traiter pour que lui puisse ensuite le réutiliser. L'été, parce qu'il y a les vacanciers qui sont sur la côte, parce que les gens consomment plus aussi, il fait plus chaud, on va recevoir en moyenne, on va dire 1200-1300 tonnes de produits tous les jours. L'hiver, inversement, il pleut, il y a moins de vacanciers, on va être à peu près à 2 fois moins. Une fois le verre totalement déchargé et concassé, un tri manuel s'effectue. Puis vient le temps des machines. D'abord des aimants qui vont enlever le fer, un système d'aspiration qui va enlever le papier, un système sous champ magnétique qui va enlever tout ce qui est aluminium, et enfin ce qu'on appelle les trieuses optiques, les machines les plus performantes qu'on ait, qui vont identifier chaque particule et qui vont enlever jusqu'à des morceaux de quelques millimètres de céramique, de peau en terre, etc. Et donc on est capable comme ça de sortir en effet des produits à 99%, ce qu'on appelle le blanc transparent. Si le verre est recyclable à l'infini, les déchets verts peuvent aussi avoir une nouvelle vie. 25 000 tonnes de déchets verts sont collectés chaque année par le pôle environnement, dont plus de 10 000 en porte-à-porte. À partir du mardi soir, on a un ramassage de collecte pour les déchets verts. Les bennes arrivent, elles viennent vider derrière le broyeur. Moi, je prends la matière que je vais broyer. Au fil des années, on a quand même réussi à avoir un produit quand même qui est de bonne qualité. Une fois que c'est broyé, il y a un service de transport avec des bacs. On charge les bacs, ça part sur le Tech, sur le centre de valorisation, et c'est transformé en compost. Moi, j'ai fait formation mécanicien auto et après mécanicien naval. Donc, j'ai passé le permis à l'armée. Vous voyez les panneaux, parc d'entreprise Sylvabel, centre de Valo. Et après l'armée, j'ai eu la chance de rentrer à la Cobasse à la sortie de l'armée, et puis je ne suis pas reparti. On a un nouveau pôle d'environnement flambant neuf. Enfin, ça a évolué que en bien, quoi.
peut pas dire que vous êtes mal, c'est pas possible. Enfin, pour ma part à moi. Et puis ça évolue avec la population, avec les demandes des gens aussi, je pense. La fatigue, c'est pas comme un Reaper, elle est plus psychologiquement. On arrive au centre de Vallot. Vous avez un stop à l'entrée du centre de Vallot avec un panneau d'ordre de passage sur le pont. Un entrant, un sortant. Là, il n'y a personne, on peut rentrer. Donc une fois sur le pont bascule, vous venez à la borne, vous passez le badge, vous rentrez le code du produit que vous avez, et là on va les vider. Il faut dire qu'ici, depuis 2015, date où le centre de valorisation du Tech a été repris en régie, la Cobas s'est engagée à tendre le plus possible vers une économie circulaire. Résultat, une plateforme est dédiée au compostage des biodéchets et déchets verts et une autre à la valorisation du bois sous toutes ses formes, de la palette au bois peint ou verni, en passant par les souches. Pour l'instant, on travaille sur un projet de valorisation du bois en fin de process de compostage, mais on commence déjà à réfléchir sur la valorisation du bois en le séparant avant la phase de compostage, puisque c'est vers ce type de produit que semble s'orienter le marché. Et justement, pour être plus performant, le pôle environnement vient d'acquérir pour le centre de valorisation du Tech un nouveau broyeur. C'est un broyeur birotor avec 134 dents. C'est deux gros cylindres sur lesquels sont fixées des grosses dents qui permettent d'attaquer et de défibrer en fait le bois et les déchets végétaux et qui permet de travailler sur différentes granulométries. Équipé d'une télécommande, le conducteur d'engin Florian Dieu dirige à distance le broyeur du haut de sa machine ou à même le sol. Alors là, c'est pour avancer le broyeur. Et après, il y a les fonctions pour abattre les ridelles et pour le mettre en maintenance ou le ranger. Déplacer le broyeur sur le site permet de gagner du temps de charge. La matière qui en sort peut ainsi, au fur et à mesure, être répartie en tas. La traçabilité de l'ensemble de ces petites montagnes de compost, appelées aussi andins, est alors assurée. Le carton aussi est stocké au Tech avant d'être recyclé. Ce sont les particuliers ou les professionnels qui les déposent dans l'une ou l'autre des déchetteries de la Cobas. Celle d'Arcachon a une particularité. Maintenant le carton c'est dans le petit compacteur blanc. Dans ce compacteur à carton on rentre effectivement 3,5 tonnes de carton. On rentrait à peu près 1 tonne dans un grand bac comme ça, 40 mètres cubes. Donc au lieu de faire 3 voyages, on n'en fait plus qu'un. On fait beaucoup d'économies au niveau des transports. Est-ce que vous êtes satisfait? Très satisfait d'avoir une déchetterie aussi près d'Arcachon. Voilà. Et des employés? Les employés ça va, ils sont assez corrects, polis. Non, c'est bien. Ils vous aident? De temps en temps, mais bon, moi j'arrive à faire ça tout seul parce qu'il faut que j'entretienne mon corps. Voilà. Ça se passe dans la bonne humeur et on essaye de faire le maximum pour que les choses se passent bien et que les déchets aillent au bon endroit surtout. Merci. Allez, au revoir, merci. Vous arrêtez de voyager? Non, j'arrête pas de voyager, mais les valises sont peut-être un peu anciennes. Damien appartient à ce qu'il a lui-même nommé la brigade anti-tag du pôle environnement. Je suis rentré ici à 18 ans et je suis parti direct à la collecte. Et après, je suis rentré au service bac. Ce matin, il a été appelé par la police municipale de La Teste. Il doit intervenir pour effacer les inscriptions qui se trouvent sur les murs de l'école des Miquelots. Vous êtes équipé comme si vous alliez vous occuper des abeilles. Voilà, c'est ça. Exactement. Comme c'est des microparticules, donc c'est pas très bon de respirer ça, je pense. Il vaut mieux être bien équipé. Sa recette, une hydrogommeuse, un mix de sable et d'eau avec beaucoup de pression. Et après quelques heures de travail, le tour est joué. La marche à suivre quand on a un tag sur son mur, on fait quoi? Donc pour la test, c'est la police municipale, Arcachon, Gujan, les mairies. Pour le test, c'est pareil, c'est les mairies, quoi. Et après, ils nous font parvenir un mail.
Nous sommes au garage du pôle environnement. C'est ici que tous les véhicules de la Cobas sont entretenus et réparés. Dans les mains des mécaniciens et du chaudronnier passent une quarantaine de poids lourds, une trentaine de bennes et polybennes et toutes les voitures de service des agents de la communauté d'agglomération. On est quand même satisfait du lieu, c'est quand même par rapport à celui qu'on avait avant. C'était une construction quand même 78, je crois qu'elle est en 76 qu'elle a été construite. C'est vrai, c'est bien. C'est mieux isolé, on peut rentrer et sortir sans tout le temps faire des manœuvres. Aujourd'hui on a une fosse, on a un pont, on a un deuxième pont pour les voitures, on a une travée. C'est quand même beaucoup plus agréable. C'est quand même beaucoup plus agréable. Le lieu de travail est quand même, on va pas dire top, est très très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a touché un dodane pendant la tournée et en fait le bras s'était cassé à cet endroit-là. Et pour pas changer toute la pièce en intérieur, ils l'ont remanché, refait une plaque propre. Les ronds-points, les ralentisseurs de tout type sont les ennemis des bennes à ordures. J'étais éboueur quand je suis rentré à la Cobas, par rapport aux nuits, par rapport aux températures extérieures, les intempéries. C'est quand même un boulot qui est quand même difficile. La collecte a quand même énormément évolué. Maintenant c'est des camions en automatique. On met le bac, en moins de 13 secondes, il monte et il descend. Donc c'est vrai que c'est quand même assez... c'est un luxe parce qu'ils bon, sont plus obligés de lever les bacs, les camions tournent vraiment bien. C'est un bac de gravat. Une fois par an, je change les roues. C'est l'entretien. En fait, les rouleaux ils sont morts à cause de la charge et le poids. Et tous les jours, ça force. Ça claque. Parce qu'ils ne sont pas pleins dedans. Juste une tôle pliée avec une pointe de soudure. Nissam El Alafi a 35 ans. Son métier, il en a appris les rudiments à l'âge de 12 ans. J'ai commencé quand j'étais petit, moi, cet métier. Pas ici, c'est au Maroc. Depuis, il a passé un CAP de chaudronnier. Son métier le passionne et dans son nouvel espace, il se sent moins à l'étroit. Beaucoup de changements. Avant, j'ai un petit local, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a la ferraille, il y a la console, il y a tout. J'ai pas assez de place. Mais là, l'avantage, c'est pas que ça rentre. Ma fierté aujourd'hui, c'est d'avoir poussé notre agglomération à gérer elle-même toute la filière déchets, de la collecte à la valorisation, et d'avoir convaincu tous les élus de le faire. C'était un pari audacieux. Et cette opération est d'autant plus réussie que budgétairement, elle est équilibrée, elle s'autofinance dans le budget environnement, ce qui est tout à fait remarquable. Ce qui me paraît important maintenant, c'est de relever que, avec tous nos équipements, ce pôle environnement, le centre de valo, le centre de transfert, nos déchetteries dans nos villes, nous avons un potentiel énorme. Et nous pouvons envisager l'avenir avec confiance, avec sérénité. Et j'en suis très heureuse pour nos agents, des hommes et des femmes remarquables, qui ont du caractère et qui le méritent bien, et aussi pour nos administrés, à qui nous faisons une réponse de service public économe d'argent public.